Combien de minutes? Ça dépend. Je crois 15 minutes. Ok, 15 minutes, c'est bien. Ça dépend des settings. S'il vous plaît, s'il te plaît. Merci beaucoup. Tu peux donner nous un petit peu d'informations par rapport à cette musique? C'est la musique. Oui. En fait, c'est un peu inspiré de la gycnopédie, première gycnopédie de Satie. Voilà. Et du coup, on parle comme ça? Je reste assise ici ou comment? Oui, on est libre. Ok. On est complètement libre. Ok. Donc on commence? Oui, on commence l'interview, entretien. On est. Ok. Alors, je suis née en 1984 en Corée du Sud. Et quand j'ai eu à peu près 1 an, j'ai été adoptée par des parents français, donc mes parents adoptifs. Et donc, à 1 an, je suis arrivée en France. Et on va dire qu'entre 1 an et 25 ans, j'ai fait tout pour vraiment m'intégrer en France. Donc, j'ai fait les écoles qui étaient bien, le métier dans une grande entreprise internationale, une grande école de commerce. Donc j'ai un peu coché les cases de la réussite à la française. Mais par contre, en fait, je ne me sentais pas à ma place, j'avais du mal à savoir qui j'étais. J'avais pas l'impression d'appartenir à la France, mais j'appartenais pas non plus à un autre pays. Donc à partir de 25 ans, j'ai commencé à faire des recherches et à voyager, un peu comme une quête identitaire. Et avec cette quête, il y a eu aussi parfois une sorte de désintégration, parce que justement, j'ai fait des expériences un peu risquées et je ne savais plus trop ce que j'étais en train de faire. J'étais un peu aussi inquiète, je me sentais perdue, vraiment complètement perdue, on va dire. Et ça a duré à peu près jusqu'à mes 30 ans. Et là, à partir de mes 30 ans, en fait, il y a eu un autre mouvement de réintégration, parce que
à 25 ans à peu près, j'ai découvert mon pays d'adoption, mon pays d'origine, qui est la Corée du Sud. J'ai retrouvé ma famille là-bas, j'ai découvert cette culture, ma culture d'origine. Et en rentrant en Europe, j'ai commencé à faire ce travail d'assembler ces deux parties, la partie française et européenne et la partie asiatique coréenne. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à chercher ma solution à moi. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas encore beaucoup d'adoptés. Donc j'ai cherché cette solution-là. Et aussi, un ami a décidé de faire un film sur mon histoire d'adoption. Le film va bientôt sortir au cinéma, il s'appelle Retour à Séoul. Et il m'a mis un peu sur la piste, justement, de trouver ma place en tant qu'adoptée dans un monde où ce que j'ai appris peut servir à beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai complètement changé de métier et j'ai créé ma propre marque, mais aussi, en fait, je suis passée d'une activité très, on va dire, entreprise, corporate, à une activité qui est beaucoup dans le domaine de l'art et dans le domaine de la thérapie et de la musique aussi. Je suis retournée à mes premiers amours, aux choses que j'aimais faire, et puis j'ai découvert aussi d'autres choses. Et en découvrant ces choses-là, je me suis trouvée. Et voilà. Où nous sommes? Alors en fait ici, cet endroit s'appelle le Rajaftar Studio. Parce que quand je suis rentrée de vivre à l'étranger, notamment à Londres, je suis rentrée à Paris parce que je me suis dit que ma place était à Paris. Et j'ai cherché un endroit où vivre et aussi où après je pouvais travailler. En fait, Rajaftar, c'est un nom que j'ai découvert avec le yoga, le Kundalini. Et au début, on m'a donné ce nom et j'ai trouvé ça assez étrange parce qu'en fait, Rajaftar, ça veut dire incarnation des qualités royales. Et au début, je trouvais que ce nom était un peu même gênant. Et en fait, au fil des années, j'ai découvert que je me suis approprié sa signification. C'est-à-dire que pour moi, les qualités royales, c'est le fait d'être courageuse, le fait de prendre de faire des choix, d'avoir des décisions, pas forcément la voie qu'auraient voulu mes parents, la voie que font mes amis, mais ma propre voie, donc prendre des risques. Aussi, vraiment défendre l'humain, donc la dignité humaine, parce que parfois j'ai été dans des situations où en tant que femme, voilà, j'ai pas été vraiment respectée, donc ça c'est vraiment important pour moi. Et aussi le service, parce qu'en fait, les rois ils servaient aussi normalement leur peuple, et les rois et les reines, et que moi en tout cas je sais que je peux aider les autres et ça fait du bien en fait d'aider les autres. Et puis enfin la dernière qualité c'est l'humilité, parce que c'est vrai que en fait peu importe combien on a d'argent, et on peut toujours apprendre des choses des autres, et chaque personne a vraiment un trésor caché qui mérite juste d'être réveillé. Pas commode la belle. Juste un petit bout parce que ça... Alors en fait, moi finalement, avec ces expériences et ces tests et ces voyages en Asie, en Europe et aussi en Amérique latine, j'ai découvert des choses qui me faisaient du bien et qui m'ont aidé à savoir qui j'étais, à trouver de la paix avec moi-même et dans mes relations avec les autres, et aussi trouver un métier qui me plaise. Donc en fait, aujourd'hui c'est ce que je donne aux autres, puisque moi c'est ce que j'ai découvert, je le transmets. Donc trouver sa place, j'ai d'abord trouvé la place dans mon corps grâce au yoga. Donc j'enseigne le yoga Kundalini en groupe. Et c'est aussi, le groupe c'est un moyen puissant aussi, on trouve sa place dans le groupe en tant qu'individu. C'est très important, on a besoin de liens sociaux. Donc c'est une pratique de groupe.
et aussi trouver sa place dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, donc avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues, avec son métier. Et ça, c'est quelque chose que je propose plus individuellement parce qu'on fait un travail sur tout le mental et les émotions. Donc c'est un travail un peu psychologique qui demande en fait de se transformer petit à petit et de découvrir toutes les choses qui sont peut-être qui nous bloquent pour nous empêcher d'être nous-mêmes et d'être vraiment à notre place. Alors moi c'est vrai que mon travail aujourd'hui il est dirigé avec les adoptés et les adoptants parce que moi ça a beaucoup marqué ma vie. Mais je crois que les questions que nous on vit en tant qu'adoptés de l'attachement, donc le lien, la question des peurs aussi, de l'abandon, la question de l'appartenance, tout ça c'est des questions qui parlent à beaucoup de personnes. Donc cette méthode, moi je l'ai inventée, enfin je l'ai trouvée pour moi-même et je sais qu'elle a marché pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai espoir que ça puisse aider d'autres personnes. Et en fait, c'est pas que pour les adoptés, beaucoup de personnes aussi ne se sentent pas appartenir, ou ne sont pas complètement satisfaits dans leur vie, n'osent pas être eux-mêmes. Donc je pense que ça peut leur servir. Et puis après, j'ai quand même un cadre puisque j'ai été formée et j'ai aussi, je dois faire attention à la confidentialité et à la bienveillance. Donc ça c'est important de tisser un lien de confiance avec les gens pour que les gens se sentent bien. Et c'est comme ça, c'est dans la relation entre la personne qui veut changer et la personne qui aide que la réussite, en tout cas, que la transformation peut se faire. Voilà.